Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui on va voir un petit tuto sur les particules pour essayer de reproduire l'animation que vous avez vue juste avant. Alors on va commencer par faire un petit plane, Shift A plane, scale 5 par exemple. On va aller en mode edit avec la touche Tab, on va appuyer sur W, subdiviser. On va subdiviser ça par exemple 30 fois. On va sélectionner un vertex au hasard, on va appuyer sur O. Donc O, ça active ici toutes ces choses-là connectées, etc. Donc vous appuyez sur O, faites un GZ, et vous voyez là le cercle, en fonction du cercle avec la roulette, vous allez plus ou moins augmenter. Voilà, donc on va le faire un petit peu à différents endroits, comme ça. Voilà. On va smoother tout ça. On va rajouter une Suzanne. Hop, G, Z. On va l'agrandir un petit peu. Lui faire une légère rotation. Z. La lisser. On va la smoother. Donc subdivision surface x2. Appliquer. On va créer aussi un petit cube qu'on va déplacer ici pour le moment. On va le réduire. On va aussi créer une sphère. On va également déplacer et qu'on va smoother et réduire. Alors le but c'est de créer des particules en forme de sphère sur la plaque et qu'ensuite elles viennent s'appliquer sur la Suzanne. Donc on choisit notre plane, on va lui mettre un émetteur de particules, from 1 end 1, life on laisse on va laisser 1 pour l'instant. On va mettre 5000 déjà pour commencer. Là on va mettre none au niveau de la physique. Render, on va mettre objet et on va choisir notre sphère. Donc là vous voyez maintenant vous avez des sphères. On va mettre une variation par exemple de 0.450 et on va monter voilà à 130, c'est bien. Voilà, donc là comme on a des images qui ne sont générées que sur le des particules qui sont générées que sur l'image 1. On va faire la même chose maintenant. Donc 5000 avec la tête de Suzanne. Donc 1, 1 pour le lifetime. None, objet et sphère. Voilà. Donc là pareil, on a la même chose. On va sélectionner notre sphère, on va lui mettre un petit matériel émission. Vous choisissez ce que vous voulez, moi je vais choisir émission, on va mettre en rouge. Je vais le mettre ici en texturé. Donc maintenant il faut faire la transition entre les deux objets. Donc on va sélectionner notre cube. On va aller dans les particules. Et donc là pareil, donc 5000. 1 en start, 1 en end, 1 en lifetime. Par contre ici on va passer en keyed. Toujours objet sphère. Et on va aller au niveau des clés. Voilà, ici. On va appuyer sur plus. Dans Target Objet, on va mettre le plane. On va y mettre
25. On va appuyer sur plus et on va mettre la Suzanne et on va mettre 160. Alors, je regarde que j'ai bien mis tout au niveau de mes paramètres. Use timing, voilà, c'est ça, j'avais oublié de cocher la case Use timing. Alors, je regarde un petit peu ma scène. Je vais retourner. Ah oui, alors là, par contre, sur le cube, lifetime non pas 1 mais 250. Voilà. Alors on va regarder un peu ce qui se passe et je vais vous expliquer. Donc sur le premier système de particules, donc qui correspond au plane, on a dit qu'à partir de l'image 25, vous voyez là jusqu'à l'image 25 il ne se passe rien, et à partir de l'image 25, les particules commencent à partir pour aller former notre Suzanne. Voilà. Voyez. Alors on va régler notre caméra tout de suite. Hop. On va se mettre comme ça. Et pour pas être gêné, on va lever notre cube et notre sphère. Je vais faire un Shift A, je vais ajouter un empty, plane axis, et on l'utilisera après. Donc là, si je fais un rendu, j'ai donc mes particules sur le terrain, donc au début des images. À partir de certains nombres d'images, si je fais un rendu, voilà, c'est ça. Donc on va pas forcément avoir besoin de notre Suzanne, donc on va pouvoir la cacher. Et alors après, à vous de garder ou non le terrain, bon, on peut l'enlever. Et donc, on commence. Alors, vous allez voir sur l'image 1, si je fais un rendu, voilà, vous avez tout qui apparaît. Donc, il faudra recommencer notre séquence à l'image 2. Donc, je refais un rendu. Donc, pour pas avoir la Suzanne, donc je la sélectionne et je décoche. Pareil pour le plane, je décoche Show. Donc, voir l'émetteur. Je refais un rendu. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, on a en fait que le sol avec les particules. Maintenant, je vais avancer dans l'animation. Et donc là, si je fais encore un rendu, je n'ai que mes particules. Alors, je vais bien cliquer. Voilà. Pour être sûr. Donc voilà. On va aller maintenant régler un petit peu nos couleurs. Donc on va sélectionner la sphère, puisque c'est la sphère, hein, c'est sur la sphère qu'on met notre texture. Donc là j'avais mis une émission, je vais rajouter un color ramp, je vais ajouter un gradient texture, je vais rajouter un objet info. Je vais faire un CTRL SHIFT S et on va appeler ça comment? Ouais, tuto particules. D'accord. Particule.blend. Hop. Ça, au cas où ça plante. On va tout de suite mettre notre background en noir et se mettre en mode rendu. Voilà, on va cacher la grille.
Voilà. Alors, on connecte location sur vecteur, color sur fac. Ici, on va choisir une couleur. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc sur le premier, je vais choisir par exemple un bleu. Je vais me mettre en HSL phare. Et sur le dernier, je vais mettre par exemple un jaune. Voilà. Et je relis color to color. Donc on a objet info, location sur le vecteur de la gradient de texture, la couleur sur la fac de la color ramp. On est en HSL phare. Vous voyez, donc il crée lui-même le dégradé. Mis sur une émission. Je vais un petit peu régler ma caméra. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et par la fin, ça donne ça. Voilà. Donc pour les textures, on est pas mal. Après on verra si on augmente ou non. Ouais, je vais mettre 4.8, on verra. Voilà, donc là maintenant, votre animation, ça va être ça. Ça va être ce plane avec des bosses qui va se transformer, donc qui est colorisé, qui va se transformer. Alors, je reviens un petit peu sur les textures vite fait. J'ai vu un truc que j'ai oublié de vous dire. Donc là, vous voyez comment sont répartis, bleu, jaune et du rose au milieu. Donc on va se mettre ici, non pas en linéaire, mais on va se mettre en... On va essayer radial. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez choisir, ça va changer. Donc vous pouvez faire des essais. Easing, qu'est-ce qu'on était, linéaire, quadratique. On va se mettre en radial. Voilà. Donc bleu, jaune, un peu de rouge, rose. Donc voilà. Il y a sans doute un meilleur moyen pour répartir de manière aléatoire les couleurs sur. Mais j'ai pas trouvé. Je pense qu'il faudrait utiliser particule info et peut-être partir. Je sais pas. Moi, bon, ça fonctionne avec ça. Donc on va rester pour l'instant comme ça. Après, vous faites des recherches. Si vous savez un peu mieux gérer les nodes, vous arriverez sans doute à mieux faire à mettre des couleurs aléatoires. Alors, donc, voilà l'animation qu'on va avoir. Voilà, donc tout ça va se transformer, les particules vont venir se transformer. Donc ce qu'on peut faire maintenant avec notre empty, donc c'est le sélectionner. Et puis, alors avant on va choisir la caméra, on va aller ici dans objet, relation, et on va mettre empty. Donc ça va, en fait, la caméra va être connectée à l'empty. Ce qui fait que là je peux faire i, alors je sais que ça me dire mon empty avant, je fais i, location rod scale. Donc pour mettre une clé de localisation, de rotation et d'échelle. Et puis je vais me dire que, je sais pas, peut-être jusqu'à l'image 50. On va rester comme ça, donc i, location rod scale. Donc on a cette barre jaune. Ensuite, on va peut-être demander à faire peut-être un zoom. Donc on va faire un scale sur les empty. Voilà, de manière à zoomer, et on va faire un GZ pour bien centrer. On va faire I, location rod scale. Et donc là, voilà ce qui va se passer. Voilà, comme ça on zoome. Alors pour faire un effet un peu plus sympa, je vais réactiver ma Suzanne. Je vais la sélectionner. Et on va qu'est-ce qu'on va faire? Je vais activer ici. On va faire I, location rod scale.
Et on va aller peut-être à l'image, donc là ça se termine à 160, il me semble. On fait une rotation peut-être. Voilà, on peut peut-être même faire 2 tours. Voilà, on va faire comme ça. I. Donc une rotation Z de 774 degrés, vous mettez la valeur que vous voulez. Voilà, maintenant je peux cacher ma Suzanne. Alors voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que donc là on a la caméra avec l'empty qui commence à zoomer sur, et à recadrer un petit peu sur la tête de Suzanne. Et là, la rotation que j'ai appliquée sur la tête de Suzanne, ça permet de donner un effet comme on a l'impression de voir. Donc on voit les particules qui font une rotation. Vous voyez, regardez, si vous regardez les particules bleues ici, vous voyez qu'il y a une rotation qui s'effectue. Donc jusqu'à l'image 160. Alors après, vous augmentez la valeur que vous voulez. Vous mettez plusieurs tours si vous voulez. On va appuyer sur I. Et puis comme ça, vous avez vraiment cet effet de particules qui tournent. On va faire un petit rendu pour voir. Et donc voilà ce que ça vous donne au final. Après, vous pouvez choisir donc votre sphère, ou non, votre cube plutôt. Votre cube, et dans le système de particules, vous pouvez aussi dire que au début, peut-être, vous voulez donc au départ, vous voulez peut-être des particules un peu plus grosses. Et donc vous pouvez appuyer sur I, mettre une clé, et puis au fur et à mesure, peut-être, je sais pas, ici l'image 80, baisser l'échelle des particules. Peut-être pas trop voir. En fait. Voilà. Et donc on va avoir donc ces particules qui au départ voilà, donc il y a 12. Donc ça nous donne ceci. C'est marrant. Et puis vous voyez, au fur et à mesure que l'animation va avancer, les particules vont être de plus en plus fines. Voilà, je vais refaire un petit rendu. Vous voyez, de plus en plus fines. Et puis on a toujours cette rotation, et donc la tête de Suzanne qui commence à se construire avec les particules. Et puis on arrive à l'image de fin qui est celle-ci. Donc voilà, donc vous avez sélectionné. Alors ça c'est marrant que ça ne passe à chaque fois. Donc voilà, vous voyez que ici, voilà l'animation que vous allez obtenir. Voilà, donc ça c'est un petit effet que vous pouvez faire avec les particules. Donc pourquoi j'ai fait commencer l'animation à l'image 2? Parce qu'on a demandé aux particules de Suzanne et du plan d'être visibles sur la première image. Et donc si j'avais fait commencer mon animation, qu'est-ce que j'ai fait là? Mon animation à l'image 1, on les aurait vus. Donc c'est pour ça qu'on commence l'animation à l'image 2. Donc je retourne sur le cube, je retourne. Donc on a demandé qu'à partir de l'image 25, et ça commence à bouger, donc c'est-à-dire que les particules sont stables jusqu'à l'image 25, et à partir de 26, les particules vont commencer à venir s'assembler pour former la Suzanne.
Voilà. Et puis après, avec l'empty, on a ce mouvement de caméra. Et on a aussi, avec la rotation de la tête de Suzanne, ben, la rotation des particules. Voilà pour ce petit tuto concernant les particules. Je vais vous en montrer un autre vite fait. Hop. Donc on va refaire une tête de Suzanne. Scale, rotation Z, hop, smooth, sur surface, j'applique, je refais une petite sphère. Donc moi j'utilise une sphère pour les particules, vous utilisez ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser forcément une sphère, vous utilisez ce que vous voulez, un cube ou autre chose. Donc là, on va faire un autre effet, mais on va utiliser les shape key. Oui, c'est ça, les shape key. Alors, on va prendre notre Suzanne, on lui met un système de particules, on lui met par exemple 5000, visible jusqu'à la fin. On va lui dire au niveau de la physique non. Voilà, donc notre Suzanne est déjà donc là pareil, je vais aller dans rendu, objet, sphère. Là pareil, vous jouez sur la taille avec une variation ici de la taille, hein. On voit qu'il y a des petites sphères, des sphères un peu plus grosses. Ensuite, vous choisissez, alors en fonction, bon, je vais mettre tout de suite une couleur, qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Hop, couleur rouge. Voilà. Donc je retourne sur mon système de particules. Donc ici, vous êtes, elles sont sur les faces. Vous regardez si vous préférez les mettre sur le volume, ça donne ceci. Sur les vertex, ça donne cela. Donc face, c'est pas plus mal. Et après, vous pouvez aussi ici changer la distribution. On va laisser comme ça par exemple. Et donc là, l'animation qu'on va pouvoir faire, donc c'est de sélectionner la sphère. On va se mettre ici. On va se préparer en se mettant ici sur l'onglet objet data. On va créer deux clés en appuyant 2 fois sur le plus. Je vais passer en mode édition en appuyant sur Tab. On va pas aller trop loin. On va faire comme ça. Ça sera très bien. Voilà. Donc le fait d'avoir déplacé ma sphère, ça écarte les particules de la tête de Suzanne. Donc, en valeur 0, elles sont sur la tête de Suzanne. Si je monte la valeur à 1, elles sont écartées. Donc après, je peux faire une animation comme ça, où je mets une clé, j'appuie sur I, et je dis par exemple de 0 à 180. Là, je repasse la valeur à 0, j'appuie sur I, et voilà. Donc maintenant, j'ai cette animation pour... je vais la monter comme ça, pas qu'on la voit dans la scène. Et donc, voilà, donc vous avez cette animation. Donc maintenant, vous pouvez cacher votre Suzanne qui ne vous sert à rien. Et vous avez donc cette animation. Alors, si la Suzanne, je la cache, je ne vois plus. Donc je vais enlever Show Meter. Voilà. Non, je suis censé... Oui, alors donc si je fais le rendu... Voilà, c'est ça. Si je fais le rendu, donc là je la vois la Suzanne, mais quand je fais le rendu, du fait que j'ai décoché Show Emitter, je ne la vois plus. Et donc là vous avez une scène comme ça. On va se remettre en noir. Rendu, cacher tout ça.
Et donc voilà, vous avez des particules comme ça qui vont venir se reconstituer une Suzanne. Et puis là, vous choisissez là encore sur la couleur, vous choisissez ce que vous voulez, par exemple des particules d'émission, hop, peut-être un petit peu bleu, comme ça. Et vous pouvez toujours en pareil jouer sur la taille aussi des particules. Et puis voilà. Donc ça vous fait un effet comme je crois que c'est la première vidéo que je vous ai montré. Donc voilà, c'est ça, c'est une autre possibilité. Là encore, si vous souhaitez mettre des différentes couleurs, vous faites comme tout à l'heure, vous allez dans les shaders, vous mettez un color ramp, objet location, et puis une gradient de texture, et vous modifiez. Donc voilà un autre effet que vous pouvez faire avec les particules. Bon voilà, je vais m'arrêter ici pour ce tuto. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé sur les particules. À vous de tester maintenant. Et puis, je vous encourage vivement à aller voir la chaîne d'Eric, SVM6. Surtout si vous êtes fan de science-fiction, puisque je lui avais demandé de me faire un petit tuto sur la modélisation du drone du film Oblivion. Et il est en train de travailler dessus actuellement. Donc là, il a commencé son tuto, première partie. Donc allez voir sa chaîne, SVM6, Eric. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa. C'est ce tuto, voilà, chaîne SVM6, Drone Defender Blender 3D, donc numéro 1, donc parce qu'il a commencé la première partie. Et vous allez apprendre à modéliser ce drone. C'est vraiment sympa. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous!